Alors oui, j'ai l'air fatigué, je suis extrêmement fatigué, grosse charge de travail en ce moment, mais vous allez voir, il va y avoir des trucs de dingue qui vont arriver, donc ça vaut le coup. Bonjour YouTube, et bonjour chers internautes, c'est lundi, et je sais qu'on n'aime pas forcément le lundi, mais aujourd'hui on se réveille avec le Manga Café News, donc rien que pour ça tu vas aimer le lundi. Oui, émission d'actualité sur les mangas, les animés, la culture otaku préférée de l'internet francophone, bien évidemment, et en plus, on commence ultra bien la semaine avec un programme plus que croustifondre, bien sûr. Et on commence aujourd'hui avec un nouveau manga qui arrive chez Soleil Manga. Bonne nouvelle car de nouvelles réimpressions arrivent chez Pika. Le Trésor d'Izumi bientôt chez Komiku. Le dernier manga de Batan arrive chez Akata. Juimaker, la nouvelle création originale des éditions Kiyun. Le nouveau manga de Meiko Ogawa. Une pause pour l'anime The Mist of the Demon King Academy. Et pour finir, on a enfin une date sur la suite de Pokémon en animé. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Un manga sur les player killers. Vous en rêviez? Eh bien Soleil Manga l'a fait. Last Mission PK Killer. Si vous ne savez pas ce qu'est un player killer, c'est juste un joueur dans un MMORPG qui adore buter d'autres joueurs, juste pour s'amuser. Ils sont trop insupportables ces gens-là. C'est un petit peu la naissance du troll 18-25. C'est un peu le début, c'est que là où tout a commencé. Et du coup, vous l'avez deviné, c'est un nouveau manga. En 3 tomes, c'est une série courte qui sortira le 15 mars 2023, donc pour le premier tome chez Soleil Manga, mais c'est surtout un manga qui va parler de MMORPG, de MMORPG. Et du coup, en gros, on va y suivre Nishiki, un salaryman qui est accro aux jeux vidéo et notamment à un jeu vidéo particulier, un MMORPG en particulier. Ce n'est pas un isekai du tout, ça va être vraiment du MMO en gros, et il va du coup être viré de sa guilde, parce qu'en gros il est dans une guilde de marchands, et il est marchand lui-même dans ce MMORPG, et du coup il va être viré de cette guilde, et par esprit de vengeance, il va devenir un player killer, et va se venger, du coup, et devenir potentiellement le meilleur player killer, je ne sais pas. En tout cas, si vous aimez les MMORPG et les mangas, c'est un bon truc, et si vous aimez les jeux vidéo et les mangas, c'est un bon truc, à voir ce que ça donnera, mais rendez-vous en mars pour voir ça. La bonne nouvelle du jour, oui, des réimpressions prévues chez Pika. Et ça fait plaisir. Notamment Maid-sama et Love is Lie qui seront réimprimés à partir de mai. Alors, à partir de mai, mais potentiellement ça ne sera pas forcément disponible en mai. Du coup, chez les libraires, attention, parce que selon les délais de livraison, tout ça, il y a toujours du décalage. Pareil, en juin, on aura le retour de Neun et Fuka. Ouh, ça... je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir d'autres mangas de l'auteur de Fuka qui vont arriver bientôt. Et surtout, Triage X en juillet. Alors bien sûr, c'est peut-être pas forcément les mangas que tout le monde recherche, à part Neun, pour ceux qui ont aimé justement l'auteur, mais c'est toujours cool qu'il y ait des réimpressions. Pika, faut savoir quand même les copains, à la base, Pika ne fait jamais de réimpression. Donc, quand Pika fait des réimpressions, ça vaut le coup, parce que, comme ils en font jamais, du coup tu te retrouves avec parfois des séries où tu as pris ton temps, et finalement les séries sortent de commercialisation, ils en réimpriment pas, c'est en rupture de stock, et du coup les prix gonflent en fait chez les scalpers, et c'est chiant pour finir certaines séries de chez Pika. Là il y a des réimpressions, donc c'est plutôt cool. Non, ne me demandez pas s'il y aura des réimpressions de Get Baker, il n'y en aura pas, Pika n'a plus les droits, donc va falloir faire avec. Mais il y a des réimpressions d'autres mangas, rien que pour ça, bravo Pika. Le manga Les Trésors d'Izumi, bientôt chez Komiku. C'est le retour de Ishi Yukichiro, l'auteur de L'Enfant du Dragon Fantôme, qui est aussi disponible du coup chez Komiku. Et on aura donc Les Trésors d'Izumi, qui est son autre manga qui du coup arrivera le 30 mars. C'est une série en 2 tomes. 2
de tomes, et du coup les 2 tomes sortiront le 30 mars. Donc vous aurez la série complète le 30 mars, et en gros on va y suivre l'histoire d'une sorcière, d'une jeune sorcière qui a des petits troubles émotionnels, et ça influence sur ses pouvoirs. Ça se veut poétique, ça a l'air joli, ça se veut poétique, je pense comme l'enfant du dragon fantôme, c'est dans la même veine en tout cas. À voir ce que ça va donner les amis, à voir ce que ça va donner, et dans tous les cas, je pense qu'on en reparlera bientôt. Le dernier manga de Batan arrive chez Akata, alors que justement, Entre nos mains sort en version papier cette semaine, la mangaka Batan va sortir également aux éditions Akata, Jalouse, c'est sa dernière sortie en date, c'est son dernier manga en date, bien sûr. Comme pour Entre nos mains, il y aura d'abord une sortie numérique avant d'avoir une sortie physique. C'est-à-dire qu'on va avoir la prépublication en numérique que l'on va pouvoir suivre, comme pour Entre nos mains. Et ensuite, le manga sortira en version physique. En librairie, on n'a pas de date pour l'instant pour la sortie physique. Mais vous le savez que, bon, déjà, Entre nos mains sort bientôt. Et vous avez Jalouse qui arrive bientôt. Jalouse, c'est quoi? C'est l'histoire de 2 sœurs qui se détestent cordialement depuis leur naissance, quasi, depuis l'enfance. Mais le décès de leur mère va faire en sorte qu'elles vont être obligées de s'apprécier. Mais un beau et charmant jeune homme s'immisce entre les deux. Que va-t-il se passer? De la jalousie. Ça s'appelle Jalouse. Donc ça va être sûrement ça. Oui. Nouveau manga qui arrivera bientôt. Et bien sûr, quand on aura plus d'infos et une date, on en reparlera avec grand plaisir. Dream Maker, la nouvelle création originale de Kiyun. Justement, c'est une œuvre de Zilon qui a déjà fait un one-shot publié en ligne sur la Shueisha et qui avait gagné le tremplin Kiyun de 2019 avec Bird Children. Mais du coup, là, on va parler de Dream Maker qui est prévu pour le 6 juillet justement en 2023 au prix de 7,95 € le tome, donc ce sera le premier tome. Et en gros, pour la faire simple, imaginez les humains ne peuvent plus rêver. Les humains ne peuvent plus rêver et du coup, les mages, les Dream Makers, conçoivent des rêves pour permettre aux humains à nouveau d'avoir des rêves pendant leur sommeil et de s'échapper un petit peu de cette dure réalité qui est la leur. Et on va y suivre un jeune garçon qui lui rêve de devenir Dream Maker, de devenir mage, sauf que un jour il va être confronté à la plus grande aventure de sa vie. Ça m'a l'air cool, les dessins sont jolis, le pitch de base a l'air plutôt pas mal, à voir ce que ça donne. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça sort en juillet chez Kiyun, donc rendez-vous en juillet en librairie. Amour et différence d'âge dans le nouveau manga de Meiko Ogawa. Meiko Ogawa, vous connaissez sûrement son manga SF, Tranche de vie, le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, qui est d'ailleurs disponible chez Ototo, qui est disponible en France, je vous le conseille, le manga est plutôt cool. Et du coup, là, on va y suivre du coup un jeune garçon fan de football, un jeune écolier fan de football, qui tombe amoureux de l'ex-copine de son grand frère, qui elle est au lycée, tout ça dans une petite ville perdue en bord de mer. Écoutez, c'est une prépublication, ça vient d'arriver au Japon, c'est une prépublication japonaise pour le moment, donc à voir ce que ça va donner. Bien sûr, potentiellement ça sortira en France, je ne sais pas, mais quand ça sortira, on en reparlera avec grand plaisir encore une fois. La diffusion de l'anime The Misfit of Demon King Academy 2 retardée à cause du rhume 19. Oui, malheureusement au Japon ils sont encore des gros pics de fous furieux là-bas, et donc forcément il y a beaucoup d'animés qui sont impactés, et même beaucoup de productions, que ce soit en drama, en show télévisé, en animé et même en manga, qui sont impactés à cause de ça, parce que des membres du staff tombent malades et forcément les effectifs réduisent, et du coup le staff, le boulot aussi du coup il réduit en cadence. Donc du coup pour le moment, si vous suivez le simulcast sur Wakanim, dites-vous que à partir de l'épisode 7 il y aura une petite pause, en tout cas normalement si tout va bien, jusqu'au 18 février il y aura une pause d'une semaine. Bon, potentiellement plus, pour l'instant on n'a pas de date, on n'a pas de précision, mais
ça sera en pause. Donc vous inquiétez pas, s'il y a une semaine où vous n'avez pas d'épisode, ceci explique cela. Oui. La nouvelle série Pokémon est prévue pour le 14 avril prochain. Ça y est, TV Tokyo l'a annoncé, le nouvel animé Pokémon sera diffusé à partir du 14 avril prochain à 18h55. Donc, potentiellement, il y aura du simulcast sur ceux qui bossent dessus. Vous connaissez, si vous êtes fan des animés Pokémon, vous savez où aller si vous voulez voir l'animé. En tout cas, on va suivre nos nouveaux héros, puisque ça y est, Sacha et Pikachu, c'est terminé. On part à Paldea, dans la nouvelle région, donc la 9e génération, avec nos deux nouveaux héros, et notamment Liko, qui a quand même des sacrés airs de ressemblance avec Sacha, on va pas se mentir, surtout sa barrette, ça me fait beaucoup penser au symbole de la casquette de Sacha. Du coup, j'ai hâte de voir ça, personnellement, est-ce qu'il y aura un rapport avec Sacha, ou alors pas du tout, on verra bien, en tout cas, rendez-vous en avril pour voir la suite de l'animé Pokémon. Et j'ai hâte de voir la tronche de certains nouveaux Pokémon en animé, je sens que ça va être très drôle. Voilà, petit manga café news terminé. Écoutez, pas mal de petites news sympathiques, qu'on va pas se mentir. J'espère que cette émission vous plaît toujours autant. Malheureusement, je sais pas si c'est un bug de YouTube ou si c'est une lassitude de votre part, mais les manga café news font moitié moins de vues que d'habitude. Je ne sais pas ce qui se passe. On gagne toujours des abonnés, on fait toujours des vues, mais il y a moitié moins de vues que d'habitude. Est-ce que du coup c'est les bugs de YouTube, ou est-ce que vous en avez ras-le-bol du manga café news? Dites-le moi en commentaire. Mais moi je suis en train de me poser la question si je continue le manga café news, ou est-ce que je l'arrête et je le fais dans un nouveau format, genre uniquement sur Twitch ou uniquement sur TikTok. Je ne sais pas, pour faire moins de vidéos sur YouTube et me dégager plus de temps pour d'autres projets. Je sais pas, dites-le en commentaire, est-ce que vous voulez que le manga café news ça continue parce que c'est votre rendez-vous et vous adorez ça, ou est-ce que pour vous, si j'arrête c'est pas grave, je ferai d'autres vidéos à la place. C'est une question que je me pose en ce moment. Voilà, tout simplement. Bref, dans tous les cas on se retrouve demain matin, vous inquiétez pas, pour le manga café news. D'ici là, prenez soin de vous, et surtout, passez une excellente journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.